Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment de la parole de Dieu. Maintenant, c'est le temps d'écouter les Écritures. Vous savez que depuis quelque temps, on a commencé les sujets sur Christ dans la famille. Depuis la semaine pascale, on a commencé à voir le contexte dans lequel justement la Pâque a commencé, le contexte de la famille. Et on va rester dans cette idée de Jésus-Christ, Christ, l'agneau de Dieu dans la famille. Comment placer l'autorité de Jésus dans la famille, une famille chrétienne. On s'est donné comme objectif qu'on devrait parler de cela, allez, justement parce qu'il faut définir la nature des relations dans une famille chrétienne, développer les liens de famille. On se dit que le but, c'était aussi de mieux comprendre le rôle de chacun dans la famille, de mieux comprendre comment cette famille chrétienne, les profits de cette famille. Mais on s'est aussi dit que l'un des buts, ce serait de pouvoir travailler sur la préparation et l'accompagnement parental. Comment préparer des personnes au mariage et à la vie de parents. Parce qu'en fait, avant de parler de la famille, je ne vois pas seulement papa, maman et les enfants. Deux personnes peuvent avoir décidé de vivre ensemble. Ça n'a pas toujours donné une conséquence d'enfant, mais c'est déjà une famille. Mais le cadre que Dieu a créé pour pouvoir développer cette réalité familiale, c'est le cadre appelé mariage. C'est dans le mariage que la famille arrive. Et maintenant, j'aimerais partager avec vous, en fait, une des choses qui est très, très importante dans une famille chrétienne, une famille dans laquelle Christ est Seigneur, c'est qu'on doit préparer et accompagner le rôle parental. Je ne parle pas de préparer et d'accompagner les mariés. Je parle de préparer et d'accompagner le rôle parental. Ce n'est pas un enseignement sur le mariage ici. Comprenez-moi bien, c'est un enseignement sur le rôle parental, sur être préparé intentionnellement pour vivre la réalité familiale et une fois qu'on y est dedans, être accompagné par un mentorat approprié pour qu'on puisse bien exercer ce rôle. Entre nous, frères, combien de familles il y a eu dans l'univers jusqu'ici? On ne devrait pas vivre comme si on est la toute première famille sur la terre. Combien de familles il y a eu dans nos familles, si je dois me répéter? Combien de gens mariés et des familles créées dans nos sociétés? On ne devrait pas aujourd'hui être en 2020 et être en train de vivre comme si il n'y a jamais eu de famille sur la terre. Nous sommes la toute première famille du monde. On est tellement spécial. On est certainement spécial, mais l'institution, elle est vieille depuis longtemps. On est certainement spécial, mais il y a des gens qui nous ont précédés. Et puisque le parcours est plus ou moins pareil et qu'il existe des points de ressemblance, on peut donc puiser une sagesse ailleurs pour être préparé avant d'entrer dans cette réalité de famille et accompagner une fois qu'on est dedans. J'ai remarqué de façon générale que lorsque les frères et sœurs se préparent au mariage, ils sont très dociles. Enseignement dimanche à 15 h, ils sont là. Même s'ils sont en train de se donner un peu de « allez, racontez ce que vous voulez raconter » et puis après. Il y a une tendance à vouloir juste faire les enseignements, remplir les conditions pour se marier. Une fois qu'on s'est marié, on fait un tour pour voir dans quelles conditions ils habitent, ainsi de suite, c'est fini. Après, on les laisse à leur propre merci. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais depuis un certain moment, des jeunes, beaucoup plus jeunes, qui se marient maintenant, ne durent pas dans leur mariage. Ça ne vous étonne pas, ça? Moins de 5 ans. Ils se sont mariés tout jeunes avec des fêtes incroyables. Il suffit de regarder sur Facebook et avoir des vidéos sur WhatsApp et voir les danses de ces derniers mariages. Oh là là, la façon de demander la main, c'est devenu très poétique, très romantique et très léger, très superficiel et très éphémère en même temps. Je ne suis pas en train de dire tout ce qui marie maintenant, c'est éphémère. Je suis juste en train de dire qu'il y a une tendance à aller vers le superficiel. Il y a une tendance à aller vers l'apparence, que vers les fondations et les fondements qui font réellement durer un mariage et qui font réellement bâtir une famille. Puisque je suis en train de viser la famille et que je suis en train de parler du fait de pouvoir préparer et accompagner des gens dans le rôle parental, vous aurez tout le temps l'impression que je parle aussi du mariage. Parce que je venais de vous démontrer que c'est le cadre dans lequel Dieu a prévu en réalité que soit développé ce qu'on appelle une famille. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est préparer et accompagner les parents. Grand thème, c'est Christ est dans la famille. Le sous-thème aujourd'hui, c'est préparer et accompagner les parents. Peut-être que la première des choses qu'on devait se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un parent? Pasteur, quand vous dites parent, donc moi je ne suis pas parent, allez, il est en train de prêcher des histoires des parents, moi je m'en vais, je vais aller suivre ailleurs. Non, attendez. Écoutez-moi bien, comprenez d'abord qu'est-ce que c'est qu'un parent. Qu'est-ce que je suis en train de dire par parent? Dans le salon, je ne parle pas de votre papa, de votre maman seulement.
Comprenez d'abord qu'est-ce que parent et vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Et surtout, si vous vous souvenez qu'en disant le mot famille dès la première session, j'ai dit que le mot famille avait trait en fait, premièrement, avec tout ce qui vit dans votre maison, tout ce qui sont sous votre responsabilité, dans votre entreprise, dans votre milieu de direction. Et que le mot famille avait aussi trait avec tous ceux qui s'identifient à un même père, à une même origine, à une même source. Et que le mot famille avait aussi idée du clan, tous ceux qui ont le même sang. Alors quand je parle aussi des parents, ça prend aussi toutes ces dimensions. Parents. Parents signifie quoi ici, quand je suis en train de parler? La définition du mot parent, pour moi, ici, dans ce contexte qu'on est en train de dire, c'est simplement celui qui fait naître, développe et lance dans la destinée. Trois choses. C'est celui qui fait naître, développe et lance dans la destinée. Oh, il y a plusieurs rôles dans la vie d'un parent ou dans les responsabilités parentales. Je voulais juste résumer ça, ces trois-ci. Quand on dit parent, c'est-à-dire c'est celui qui a participé à la naissance. C'est celui qui a fait naître. J'ai bien dit fait naître. Je n'aimerais bien pas utiliser que le terme celui qui t'a donné la vie parce que celui dont tu as les sangs. Non, pas nécessairement ça. C'est juste que dans le contexte global de l'acte parental ou de la vie de parent, c'est que tu dois participer à la naissance de cette personne. Naissance spirituelle, c'est pourquoi de fois on parle d'un père dans la foi, c'est-à-dire c'est celui qui a participé dans ton processus de naissance chrétienne. Ça devient un parent qui t'encadre dans la foi. Alors, un père, c'est celui qui participe à la naissance, j'allais utiliser le mot qui t'initie dans le domaine, qui te montre les BAB, les premiers pas. Il t'a fait naître en tant que musicien. J'ai eu un merveilleux parent, des merveilleux parents qui ne sont plus malheureusement, papa Alain Moloto, maman Christine. Et ils m'ont fait naître dans le cadre de ce ministère. Ainsi, donc, celui qui t'a fait naître dans le domaine dans lequel tu entres, en commençant par la vie, de venir ici-bas, c'est celui-là qu'on appelle ton parent. Il peut te faire naître dans n'importe quel autre domaine. Le domaine dans lequel il t'a donné les pas, il t'a donné la main, il a fourni les efforts pour te donner vie, te lancer dans ce domaine-là. C'est cette personne-là qu'on appelle un parent. Il t'a fait naître et il t'a fait aussi développer. Un parent, ce n'est pas celui qui fait naître et qui abandonne. Un parent, c'est celui qui fait développer. C'est-à-dire qu'il t'a fait naître, mais il fait tous les nécessaires, il fournit tous les efforts, il t'alimente de tous les nécessaires pour que tu puisses aussi grandir et te développer. Un parent, ce n'est pas seulement celui qui donne la vie, mais celui qui fait éclore la vie, qui la développe, qui la laisse grandir, qui aide à la croissance, qui s'ébat, qui fournit les efforts, qui met un investissement pour que la vie puisse grandir. C'est ce qu'on appelle un parent. Alors, vous qui vous dites parents, nous qui nous disons parents, est-ce juste à cause de la vie qu'on a fait naître ou est-ce qu'on développe vraiment cette vie-là? Est-ce qu'on s'en occupe? Ouais, ben bien sûr, moi je suis parent, je m'évadure, tout le jour je suis dehors pour chercher de l'argent pour ses enfants, je suis leur parent. Non, pas nécessairement. Ce n'est pas aller chercher de l'argent pour eux. Parce qu'au moment où ils ont besoin de manger, il y aura peut-être un cuisinier que tu payes chaque fin du mois. Il y a une société de gardiennage à la porte. Il y a un maître nageur. Il y a une nounou pour chanter pour eux. Mais papa, est-ce que tu vas payer quelqu'un pour être papa? Non. Est-ce que tu vas payer quelqu'un pour être maman? Non. Il y a des moments dans la vie des enfants, ils n'ont besoin de personne d'autre que de parents. Donc, il ne suffit pas de donner la vie, il ne suffit pas de faire naître quelqu'un dans un domaine, il faudra lui donner les moyens pour qu'il puisse marcher, se développer et se sentir grandir aussi. Alors, c'est pourquoi deux fois quelqu'un, ce n'est pas celui qui t'a donné la vie, mais il t'a trouvé un endroit où tu mourrais et il t'a redonné l'opportunité de redémarrer, il se considère ton parent et tu le considères comme ton parent. Il t'a donné en fait ce que j'allais appeler ici une seconde naissance. Tu n'es plus né de la chair ni du sang, mais de Dieu. C'est pourquoi il est notre Père, mais avec lui c'est un peu différent parce qu'avant même que nous naissions depuis le ventre de notre mère, c'est lui qui nous a conçus, c'est lui qui nous a envoyés dedans. Mais un parent peut être aussi quelqu'un qui t'est trouvé en train de mourir, en point qu'on ait fait naître la vie en toi, mais qui t'a aidé à te développer parce que dans le rôle de parent, il y a naître, faire naître et développer. Faire naître, développer et lancer dans la destinée. Le rôle du parent, ce n'est pas juste faire naître et développer et dire allez vous débrouiller. Non. Un véritable parent, je vous l'ai lu les temps passés autour de l'héritage, un véritable parent est celui qui s'arrête là, qui s'est dit, quand cet enfant aura grandi, il aura atteint tel niveau,
avec quel moyen je veux lui donner pour qu'il devienne parent lui-même. Qu'est-ce que je veux lui donner comme bagage pour qu'il aille impacter la vie là-bas? Parce qu'un parent sait qu'il fait naître, il développer, et la destinée de l'enfant, c'est qu'il se séparera de toi. Il y aura un temps, il s'attachera à sa femme, il s'attachera à son mari, et ce sera parti, il s'attachera à cette destinée. Mais je dois lui donner les outils pour que le jour où je lui dis, vas-y, il a tous les moyens pour affronter le monde que je connais très très bien. Donc un parent te permet de naître, un parent te développe, un parent t'équipe avant de te lancer dans la nouvelle vie qui t'attend. Est-ce que tu as des parents où tu as des individus qui partagent la même maison chez toi et dont tu portes le nom et qui crient à tout moment que tu puisses avoir les pourcentages qu'ils désirent? Si tu trouves que ces gens ne jouent pas vraiment le rôle de parent et avant de t'attaquer à eux, pose-toi la question, est-ce que toi tu seras un bon parent? Qu'est-ce qui garantit ça? On regarde la façon dont tu t'occupes de tes petits frères, de tes petites sœurs, la façon dont tu t'occupes de votre propre chien. Tu as demandé tellement qu'il y ait un chien à la maison, tu l'as. Est-ce que tu le développes et tu le prépares pour sa prochaine étape? Allez, tes parents, tu trouves qu'ils ne sont pas de bons parents, mais c'est pourtant toi le chef de classe à l'école. Est-ce que tu es un bon parent? Parce que toute position, excusez-moi, de leadership, en fait, c'est une forme de position parentale. Ce n'est pas toujours un leadership parental qui est appliqué chaque fois, mais chaque fois que tu es dans des conditions d'influencer les gens, tu deviens leur père, en fait. Tu deviens leur mère, en fait. Et un père et une mère donnent la vie, développent cette vie et la lancent dans la destinée pour qu'elle devienne elle-même source de vie. Est-ce que tu es un parent? Est-ce que quand quelqu'un te quitte, il vit ou il meurt? Il y a des gens, vous voyez bien, ils pistonnent les gens, mais quand quelqu'un le quitte, il meurt. Je ne parle pas des gens qui se détachent de la mauvaise manière ou qui partent avant de pouvoir finir leur processus, mais des gens qui, à part eux, ils n'ont développé personne d'autre. Personne à leur contact ne se développe. Quel genre de parent êtes-vous? Êtes-vous un parent? Vous dites que vous êtes pasteur de gens, êtes-vous vraiment un parent spirituel? Vous dites que vous êtes leader politique, êtes-vous un parent? Vous dites que vous êtes chef de votre promo, est-ce que vous vous occupez de gens? Un parent, c'est celui qui fait naître, développe et lance dans la destinée, équipe pour qu'une personne aille dans sa destinée. Alors, qu'est-ce que je vais entendre par parent ici pendant cet enseignement? J'aimerais juste nous rappeler une notion importante. On ne naît pas parent, on le devient. On ne naît pas parent, on le devient. Être parent n'est pas une chose qui nous arrive le jour de notre naissance. C'est pas dès que tu es né, tu deviens parent. Et en plus, ce n'est pas vraiment d'école. Voici les ABCD pour être parent. Bon, il y a plein d'enseignements qui sont développés pour aider les gens maintenant avec le temps. Mais quand quelqu'un a son premier bébé ou bien quand quelqu'un entre dans le contexte du mariage ou dans une relation où quelqu'un fait naître une vie, il ne sait pas toujours quoi en faire. Imaginez-vous, Adam et Ève, ils étaient les tout premiers parents de l'univers. Comment ils se sont débrouillés? Comment ils se sont débrouillés? À 3 heures, Caïn s'est mis à pleurer. Imaginez les pleurs de Caïn. Les pleurs de Caïn. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qui est censé se lever? Pourquoi se lève la femme et non pas l'homme? Qu'est-ce qu'il faut faire à l'enfant quand il pleure la nuit? Qui leur a appris? Il fallait Nous, aujourd'hui, on sait pourquoi on doit bouger comme ça. Ils ne savaient pas qu'on devait bouger comme ça. C'était leur toute première fois. La vie de parent est en fait une école de vie. Ce n'est pas qu'on est parent, on le devient. Vous pouvez avoir des parents chez vous, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas des bons parents. Eh bien, ce n'était pas la condition pour qu'ils se marient. Ils allaient découvrir la vie des parents une fois qu'ils sont ensemble. Donnez-leur la chance, encadrez-leur. Ça vous sonnez bizarre. Oui. Encadrez vos parents à devenir de bons parents. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Écoutez-moi bien. En réalité, des fois, nous pensons que nous avons des enfants pour les éduquer. Mais si vous regardez très bien la Bible et vous regardez bien la réalité, en réalité, nous avons des enfants pour qu'ils nous éduquent. Les enfants nous changent. Les parents savent de quoi je parle. Les enfants nous font réfléchir à 2 fois. Tu fais tes choses comme d'habitude, tes tics que tu as d'habitude, tu viens à la maison, tu prends la jambe, tu mets sur la table, et puis après, tu vois l'autre le mettre aussi. Et ta femme qui te dit, tu vois, tu mets tout le temps les jambes sur la table, regarde ce qu'ils font aussi. Désormais, toi qui aimais tellement mettre les jambes sur la table, tu es obligé de changer parce que quelqu'un te suit. Et regardez comment c'est bizarre, quand vous voyez que vos enfants sont exactement comme vous. Et ils essaient même de vous faire, j'allais dire de vous mentir quand vous mentez. Vous voyez, quand vous mentiez vous-même, vous dites, mais c'est petit, quoi que moi je n'étais pas un enfant.
Non, Dieu te donne l'opportunité de voir quel genre de personne tu étais et quel genre de personne tu es encore. Et il te permet de te voir comme il te voit. Tu dis, ah, comment ce garçon est en train de mentir pendant que je connais la vérité. C'est la même chose qu'on fait aussi à Dieu. Et Dieu dit, ah, mais il essaie de faire ça pendant que je connais la vérité. Comment je dois réagir? Les enfants, c'est une éducation, mes frères. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant, quand on prend conscience, on doit savoir que nos parents ne sont pas allés à l'académie spéciale de parents. Ils apprennent à devenir parents avec nous. Ils apprennent à s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'on ne naît pas parent, on le devient. Ce n'est pas seulement dans le contexte de la famille, c'est au travail. Il y a cette théorie de est-ce qu'on est leader, est-ce qu'on le devient? Mais les gens de plus en plus sont en train de se convenir qu'à la fois, il y a des gens qui ont des atouts à leur naissance, mais il est important de pouvoir apprendre la manière de gérer l'influence ou bien le leadership. Ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Tu es le chef d'éclat, ça s'apprend à être un meilleur chef. Tu es devenu, je sais pas, responsable d'un parti politique, ça s'apprend à être un bon parent, ça s'apprend à être un bon chef. On ne naît pas avec à tout moment, on apprend cela. Surtout en matière parentale, on n'est pas parent, on apprend, on le devient. Deuxième principe que je voudrais partager avec vous, c'est que donner la vie ne suffit pas pour être parent. Je l'ai presque dit quand je définissais qu'est-ce que c'est qu'un parent. Donner la vie ne suffit pas pour être parent. Être le géniteur, ce n'est pas être le parent. Ça ne suffit pas. Non, mais il a le sang, ça c'est mon sang, c'est mon fils. C'est ton sang qui a fait ces fils-là. Mais ce n'est pas une chose, c'est une personnalité, c'est de l'intelligence, c'est de la réflexion. Et ce n'est pas bâti par toi. C'est un être humain qui s'est développé, qui a pu faire des choix. Et il n'est pas bâti par toi. Si vous allez prendre quelqu'un, je ne sais pas moi, du côté de Bantandou, du côté de Balouba, ou du côté, ce sont des provinces de chez nous. Vous allez prendre du côté, je ne sais pas moi, de Bassankoussou ou quoi. Vous le prenez tout au fond du village. Il vient de naître, un bébé. Prenez sa mère, lui et sa mère, avant même que le bébé ne puisse naître. Vous l'amenez aux États-Unis. Il va naître là-bas. Il grandit là-bas, dans un milieu des Blancs, parlant anglais. Quand il revient à Bassankoussou, il est étranger. C'est le sang du papa là. C'est mon fils, c'est mon sang. Mais quand vous parlez, il ne te connaît pas du tout. 32 ans plus tard, il ne sait pas de quoi vous parlez. C'est une autre réflexion, une autre mentalité. Il a été bâti autrement. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir fait passer son sang ou ses éléments génétiques chez quelqu'un qui fait de nous réellement un parent. Un travail de parent, c'est, voilà, c'est l'accompagnement. Oh non, mais moi je suis son pasteur, c'est moi son parent, c'est moi qui lui avais montré, c'est moi qui ai aidé à devenir enfant de Dieu. Ça ne suffit pas, il faut le nourrir, l'encadrer, être là au moment où il a besoin de toi, prier pour lui quand il a besoin de prière. Pas nécessairement qu'à tout moment tu seras toujours là, mais il faut accompagner cette vie qu'on vient de faire naître. C'est comme ça qu'on est un parent. Et je ne cesse pas de le dire, donner la vie ne suffit pas. Pasteur, tu n'as pas encore lu des versets bibliques depuis que tu parles. Ouais, je savais. Alors je vais vous lire un texte biblique du livre de Proverbes, qui parle d'une sagesse qui est basée sur 4 formes d'animaux, ou d'insectes, si vous voulez, des animaux en général, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il enseigne, chacun de ces animaux enseigne un principe. En fait, ces animaux sont une sorte de totem. En prenant ce que ces animaux font vraiment dans leur vie de tous les jours, l'homme de Proverbes veut nous montrer que des êtres humains peuvent apprendre des leçons de là. Alors, des êtres humains peuvent être comme ces animaux dans leur caractère ou bien dans leurs conditions de vie et ils peuvent appliquer la même sagesse pour cela. Et dans ces 4 types d'animaux, je vais juste m'arrêter à la fourmi plutôt, ou bien aux fourmis en général, et la sagesse de la préparation. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous parler ici de préparer et accompagner le rôle parental. Préparer et accompagner les parents. Et après quoi, je vais tout de suite lister après cela 6 éléments de préparation et 6 éléments d'accompagnement. 6 domaines dans lesquels on doit préparer des gens pour la vie parentale et 6 domaines dans lesquels 6 choses qu'on doit faire pendant le temps, on les accompagne une fois qu'ils sont déjà devenus parents. Parents nécessairement pas des enfants parce que Dieu leur a donné des enfants, mais ils sont ensemble dans un contexte de relation. Ils hébergent un frère, ils hébergent une sœur, ils sont avec leurs cousins, leurs cousines, ils ont le lavandier, ils ont la bonne, ils sont déjà devenus dans un contexte parental. Alors, à nos Bibles, Proverbes chapitre 30, verset 24. Lisons. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant, de plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Retenez, fourmis,
préparer. À quel moment à l'été? Quoi leur nourriture? Les démons, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Deuxième, peuple sans puissance. Les démons, ce sont des animaux qui sont un peu comme des lapins, de petits, comme ils ressemblent un peu à des lapins, mais ce sont des animaux qui, en fait, ils ont, disons, des jambes assez faibles. Ce ne sont pas des animaux aussi rapides que ça. Alors, pour cette raison-là, ils placent la demeure dans les rochers. Puisqu'ils savent qu'ils ne savent pas courir loin, ils veulent se rassurer que là où ils sont gardés, ils sont protégés. 3. Les sauterelles n'ont point de roi. Et elles sortent toutes par division. Des sauterelles, on les connaît, n'est-ce pas? Il n'y a pas de roi pour des sauterelles. Mais quand ils sortent, ils sont organisés. Ça, c'est le principe de l'organisation. Et enfin, les lézards saisis par les mains et se trouvent dans les palais de rois. Dit, les lézards aussi facilement qu'on peut prendre, mais jusque dans la maison du roi, Monsieur Lézard est là. Donc tu es là avec le roi, il fait partie de quel gouvernement? Il est conseiller spécial de quoi, on ne sait pas, mais Lézard est là. Ce n'est pas vraiment le moment où je vais parler des autres catégories des sagesses. Je vais juste me limiter à la fourmi ou aux fourmis au pluriel. Peuple sans force prépare en été leur nourriture. Le principe qui est ici est celui-ci. Fourmis, c'est-à-dire un peuple en grand nombre, petit, minuscule, faible, sans force, comme le dit, prépare. Mettons seulement l'emphase sur ces deux choses. Quand on est sans force, notre force, c'est de préparer. Quand on a peu de moyens, quand on est ignorant, quand on ne sait pas dans quoi on veut se lancer, on a de l'avantage qu'on se prépare. Quand on a peur, on se dit, je ne sais pas où je vais aller, ne reste pas là pour te paniquer, prépare-toi. Quand tu remarques en toi des insuffisances, prépare-toi pour cette chose pour laquelle tu te sens incapable. Vous voyez, généralement, quand les gens veulent se lancer à la vie parentale, ils pensent qu'ils connaissent tout. Les jeunes ont tendance à se dire, je vais me marier, qu'est-ce que je vais aller prendre? Je vais faire les malungi, c'est ça le terme pour nous ici au Congo, à Kinshasa, quand on parle des enseignements prénuptiaux. Alors, c'est dit, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre là-bas? Qu'est-ce qu'ils savent? Parce qu'on pense que généralement, la préparation parentale, ce n'est que des enseignements sur la sexualité, comment faire son lit, comment gérer la belle famille, comment gérer de l'argent. Avec tous les livres qu'on a déjà lus sur Internet et tous les auteurs qu'on a déjà vus, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Mais j'aimerais juste vous dire que vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train d'aller. Vous connaissez votre femme, vous connaissez votre fiancé, mais vous ne savez pas dans quoi vous êtes en train d'aller. Et demandez à ceux qui sont déjà devenus mariés. On pensait se connaître, mais on se rend compte qu'on ne s'était pas bien connus. Ou à part ça, on a accepté l'autre parce qu'on pensait pouvoir le changer une fois qu'on s'est ensemble. On s'est dit, je l'aime bien, mais il est un peu comme ça va changer. Et on se rend compte que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Ça ne change pas, on dirait que ça ne va pas changer. Alors, tu fais quoi? Non mais pasteur, moi je n'arrive pas, il dirait qu'il ne change pas. Si c'était la condition pour l'épouser, il fallait lui dire. Il allait te dire, je ne changerai pas et on n'allait pas avoir mariage. On n'épouse pas quelqu'un pour le changer. Pour qu'il devienne qui? Qui est le standard? Souvenez-vous, le début de l'enseignement, le standard est Christ. Chacun de nous sur cette terre, surtout les enfants de Dieu, même quand on vit ensemble, on est déjà dans un processus de changement. Et le changement, ce n'est pas devenir sa femme ou devenir son mari, c'est de devenir comme Christ. C'est seulement de cette manière-là qu'on peut atteindre le summum, la perfection, être rassuré que ce soit au féminin, que ce soit au masculin. On est parfait parce qu'on est comme Jésus, l'état d'homme fait à la stature parfaite de Christ. Alors, quand on est faible, comme une fourmi, notre force est dans la préparation. C'est ça la première étape. Préparer les gens à leur rôle parental. Alors, ce qui fait que les familles aujourd'hui ne vivent pas vraiment la vie que Dieu leur donne. Et même quand Christ est avec eux, ils ne savent pas déployer le véritable plan de Dieu pour une famille. C'est que les gens n'ont pas été préparés pour leur rôle parental. Pasteur, c'est vrai ce que tu dis, c'est quand même un peu fort. Non, je n'ai pas dit que les gens n'ont pas été préparés à savoir qu'ils vont avoir un bébé, qu'est-ce qui va se passer, mais être parent, ce n'est pas juste être géniteur, je le répète. Ce n'est pas juste chercher à manger ici pour les enfants. Être quelqu'un qui sait modeler l'éducation,
qui sait être intentionnel dans l'investissement des valeurs, quelqu'un qui sait travailler pour faire donner forme au caractère, quelqu'un qui sait reconnaître les capacités d'une personne et investir pour qu'elle se développe dans cette direction, qui peut déceler en une personne ce qu'elle va être et le conduire et le pousser dans les études appropriées, quelqu'un qui sait protéger ses enfants de ses propres erreurs et ne pas les imposer à les appliquer, quelqu'un qui n'impose pas à ses enfants de faire son métier, qui ne veut pas se reproduire à 100%, être conscient que j'ai une toute autre destinée chez moi. Il est comme moi, mais il n'est pas moi. Wow. Ça demande quand même une préparation. Et s'il doit avoir préparation, dans quel domaine doit-il avoir préparation? Si on doit préparer quelqu'un à la vie parentale, c'est dans quel domaine? Il y a plusieurs domaines, je vous en propose seulement 6. Hein. Il y en a plus. Excusez mon ignorance, mais j'en ai que 6 ici pour vous. Et voici le tout premier. Quand on prépare au rôle parental, on doit commencer par informer et désinformer. Hein? Ouais. Informer et désinformer. Dire des nouvelles choses et améliorer les choses qu'on pensait avoir, qu'on croyait que c'était quelque chose, mais qu'il fallait changer. Préparer les gens au rôle parental demande de les informer à quoi ça sert, c'est quoi exactement le rôle parental. Mais ça demande aussi de bidouiller un peu là dans leur cerveau certaines choses que les gens pensent, mais qui sont fausses. Je peux vous dire, il y a beaucoup de fausseté dans la tête des gens. Des gens qui sont déjà parents même, qui sont dirigeants d'une quelconque chose. Je suis déjà arrivé à un endroit, quelqu'un dit, non, un leader ne pleure pas. Moi, un leader ne peut pas pleurer. Tu dois... Oh, qui te dit qu'un leader ne pleure pas? Tu n'as pas entendu Jésus pleura? Tu n'as pas entendu Jésus appeler ses disciples et il était avec eux, il dit, priez pour moi, mon âme a peur jusqu'à la mort? Qui dit qu'un leader ne pleure pas? Un leader peut avoir de la vulnérabilité. Et d'ailleurs, c'est important en tant que leader d'apprendre à montrer aux autres sa vulnérabilité, de montrer ses limites. Ce n'est pas ça ton véritable rôle de parent. Ton véritable rôle de parent, c'est apprendre aux gens comment on s'exprime. Et on s'exprime avec équilibre. Ce n'est pas cacher ses sentiments et un jour les exploser. Non. Qu'est-ce que c'est que préparer les gens au rôle parental? C'est les informer, mais aussi les désinformer. Il y a des gens qui regardent leurs parents et se disent « Ah, moi, quand je devenais père… » Vous savez, moi, quand je grandissais, mon père travaillait beaucoup. Mon père, c'était un bosseur. Et il allait de toute la journée, il revenait tard le soir, il était à la comptabilité, il était plutôt au budget de l'État et tout. Et il revenait généralement très tard le soir. Et il avait son petit coin quand il arrivait, il s'asseyait là-bas, il regardait la télé dans un coin. Et il avait toujours son essuie sur son épaule et il regardait la télé. Et puis après, quand il était là, ma mère allait préparer la table, il allait manger. Parce que dès le moment où maman avait préparé, on savait déjà que voilà, il y a l'assiette des papas, c'est bien au salon, là, tout le monde sait que ça, c'est la casserole de papa. Même s'il n'y a plus de nourriture dans la casserole, ça, c'est la part de papa. Donc, si tu n'as pas beaucoup, tu n'étais pas vraiment rassasié, je suis né dans une famille à peu près de 13 personnes. Alors, tu te dis, OK, ben voilà, je vais attendre que papa, quand il va venir, si à l'époque, quand j'étais encore le plus jeune, avant que Seydou ne vienne me prendre ma place, alors, je me disais bien, OK, voilà, gloire à Dieu, finalement, Fallon lui a pris aussi la place. Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment? On se dit, quand papa va venir, et puis je suis dans un coin, je me dis, bon, ok, papa va finir de manger. Des fois, il ne finit pas toujours son repas parce qu'il est fatigué. Alors, il va appeler les plus jeunes, leur dire, allez, venez manger. Alors, je me dis, je ne peux pas dormir, même quand papa vient à 21h, que je fasse, j'attends qu'il vienne, parce qu'on va partager le peu qu'il laisse. Donc, j'ai grandi en me disant, le parent, c'est celui qui a le droit de toute la nourriture. Il ne faut pas rire de mon exemple, il ne faut pas rire de moi. Donc, je me disais, le jour où je vais grandir, je vais devenir parent. Première chose que je vais faire, je mangeais encore une boîte de conserve seule, de A à Z. Et je mangeais un poulet tout entier. Je vous entends déjà rire. On avait dit qu'il ne fallait pas rire de moi. Je me suis dit, je deviens père, je mange moi-même mon poulet sans donner à quelqu'un. Parce qu'on était nombreux. Allez, quand on a une boîte de conserve, on le partageait à 5, à 6, à 7, jusqu'à 10, à 12 personnes. Vous imaginez ce que chacun prenait? Et si c'était le poulet, vous imaginez, il y a même des formes de poulet que je ne sais pas c'était quelle partie du poulet. Alors je me dis, le jour où je deviens papa, donc j'ai le droit d'avoir la grosse part. Je me disais, les jours où je deviens parent, je m'offre une grande fête à moi-même, donc je commence à manger tout seul. Je me suis rendu compte que dès que je suis devenu parent, je n'ai plus l'appétit. Je travaille trop et je n'arrive pas à bien manger si je ne suis pas accompagné par ma femme, par mes enfants. C'est complètement autre chose. C'est banal comme idée. Mais là où on grandit, ça forge notre modèle de paternité. Et je suis obligé de vous dire, sincèrement, malheureusement,
Nous sommes une génération, je parle de ma génération, moi, en Afrique et au Congo, nous sommes une génération qui a hérité des parents qui ont vécu dans un contexte de dictature des présidents africains. Et souvenez-vous que le modèle présidentiel, le modèle royal dans un pays, influence aussi le leadership familial. Alors, tous nos parents, permettez-moi de le dire, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre dans quel sens j'en parle. Tous nos parents nous ont, pour la plupart, dirigés comme des Mobutu. Et vous verrez que dans la génération de nos parents, il y a souvent eu cette affaire de 2, 3, 4 femmes, et puis plusieurs autres maisons, des grandes maisons, ils avaient le goût. Et vous aurez toujours des problèmes d'héritage et des trucs comme ça. Ils aimaient le luxe, ils aimaient l'autorité. Ils ont eu tous de l'argent, à un moment donné, ils ont fait des pics, et puis maintenant, pour la plupart d'entre eux, c'est complètement en train de disparaître, parce que le modèle était forgé comme ça au niveau national. Alors, vous verrez que le modèle parental qui est devant vous, c'est celui-là que vous aurez tendance à reproduire. Si vous ne le reproduisez pas, l'autre sens, c'est que vous allez tout de suite vous dire, OK, c'est le modèle de papa, je déteste ce que papa faisait, alors je vais faire le contraire. Vous pouvez tomber justement à aller faire complètement le contraire, ce qui n'est pas bien. J'ai pris plus de temps avec celui-ci. Je ne saurais pas, comme vous l'avez constaté, vous expliquer 5 autres éléments de préparation et 6 autres éléments d'accompagnement dans les quelques minutes qui me restent. Voilà ce que je vais faire. Je vais les citer, les commenter rapidement et chacun de nous va aller réfléchir sur cela. Deuxième élément dans la préparation, c'est explorer les origines familiales et faciliter la séparation. De quoi je parle? Quand on prépare les gens dans leur rôle parental, une chose qu'on doit beaucoup regarder, c'est comprendre de quelle famille il vient. Si vous ne connaissez pas le contexte dans lequel il a été élevé, comme je vous ai dit, le modèle familial qu'il a eu, si vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas dans quel genre de famille il est sur le point de fonder. Je veux fonder une famille, mais quelle famille tu veux fonder? Où est-ce que tu as vu ça? Mais aussi, c'est assurer la séparation familiale. Quand 2 personnes étaient avec leur famille et veulent fonder une autre famille, il faut que leur séparation soit saine. Il faut qu'il y ait une séparation, mais il faut que ça soit saine. Quand je dis séparation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de relation. Non, je simplement dire qu'ils doivent se détacher le cordon ombilical, ils doivent cesser d'être des enfants, ils doivent devenir des enfants-parents. Voilà. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire, papa, maman, je ne vous appartiens plus, j'appartiens maintenant à mon autre cadre, je deviens moi-même ancêtre, je dois donner maintenant la vie. Et cette séparation doit se faire de manière saine, pas brusquement, pas avec colère, et on ne doit pas non plus rester dépendant. Où la jeune fille est mariée, mais chaque matin, quand le mari sort pour aller au boulot, lui aussi, il sort et rentre habiter chez ses parents. Et le mari, quand il arrive, il le trouve avec ses sœurs en train de causer. Quand il est au téléphone, il passe tout son temps à causer avec ses sœurs. Finalement, tu es en train de créer une nouvelle famille. Troisièmement, permettre à chacun de découvrir sa personnalité et de découvrir celle de l'autre. Quand on prépare des gens à la réalité parentale, avant qu'ils deviennent parents, on doit aider ce couple-là que chacun comprenne très bien sa personnalité. Et en même temps, qu'ils comprennent très bien la personnalité de l'autre personne avec qui il veut se marier. Je parle de la personnalité, du tempérament, de la nature de la personne, de ses réactions. Parce que très souvent, le choc qu'on a, c'est qu'on se dit « Ah, il n'était pas comme ça quand on était fiancés. » Si, il était comme ça. Il était comme ça. Mais tu n'étais pas trop occupé sur sa personnalité. Tu étais occupé sur autre chose. C'est pourquoi tu penses qu'il n'était pas comme ça. Quatrièmement, faire prendre conscience de l'engagement et des responsabilités. Quand on prépare les gens à leur rôle parental, une des choses qu'ils doivent comprendre, 2 notions qu'ils doivent saisir, c'est la notion de l'engagement et la notion de la responsabilité. Engagement, c'est-à-dire que je me suis mis pour la vie, je me suis lié. Même quand je suis fatigué, c'est ce que je suis censé faire. Responsabilité signifie on demandera des comptes à moi. Quand quelqu'un n'a pas saisi le sens de l'engagement et de la responsabilité, il n'a pas encore la maturité pour fonder une famille. Il n'a pas encore la maturité pour être parent, diriger les autres. S'il ne comprend pas le sens de l'engagement et de la responsabilité. Cinquièmement, établir les rapports entre le passé, le présent et l'avenir de chacun. Quand 2 personnes veulent devenir des parents et se mettre ensemble, une chose doit être faite. On doit se mettre là et établir les rapports clairs entre le passé de chacun, son présent et l'avenir qu'on veut fonder ensemble. Parce que certaines choses de notre passé vont influencer notre système parental. Certaines réalités que nous vivons au présent vont influencer notre futur. Il faut qu'il y ait un lien clair. Chacun doit connaître le passé de l'autre. Pour qu'on ne se retrouve pas un matin comme ça, quelqu'un qui, un jour, quelqu'un racontait une histoire, il va à l'école, une voiture s'arrête, un monsieur sort. Et il voit son collègue en train de courir vers le monsieur en disant « Oh papa !» Le monsieur qui sautait, c'était son père. Mais son collègue en train de courir vers lui dit « Hé papa !»
Papa, comment? C'est mon père, non? Il se rend compte que son père, ce jour-là, n'était pas venu pour être son père. Il a toujours été aussi le père de son collègue et lui, il n'a jamais su. Et je ne parle pas au sens figuré. Son vrai père. Et personne ne connaissait le passé des papas. Maman ne connaissait même pas le passé des papas. Alors, comment vous allez devenir père, parent, sans bien unir votre passé, ou je ne vais pas dire unir ici, mais le comprendre, et unir votre présent et votre avenir. Sixièmement, comprendre le plan de Dieu pour son mariage. Si vous voulez que les gens puissent être de bons parents, vous devez les préparer à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de leur couple. Pas des enfants seulement. Dieu vous a mis ensemble, pourquoi? Il cherche quoi? En vous mettant ensemble, il vise quoi? Si les gens n'ont pas compris, ils ne comprendront pas non plus leur rôle parental. Alors, je vous ai promis d'être rapide maintenant. Parlons maintenant du côté accompagnement. Accompagner les gens. Souvenez-vous de la fourmi. Elle fait quoi? Elle prépare. Quand? Pendant l'été, quoi? Sa nourriture. Pourquoi? Parce qu'il est en train de penser à l'hiver en réalité. Quand l'hiver viendra, tu ne verras pas de fourmis. Il doit aller se cacher. Qu'est-ce qu'ils mangeront quand il fera froid? On prépare des choses qui vont nous aider dans la condition appropriée, des choses qui vont nous accompagner pendant ce moment-là. L'accompagnement parental suggère quoi? Qu'est-ce que c'est qu'accompagner les gens dans leur rôle de parents? Il faudrait, garder la voie libre pour demander de l'aide. C'est-à-dire que quand même les gens deviennent des parents, ne les abandonnez pas. La société ne doit pas les abandonner. Les parents, les parrains, l'église ne doit pas les abandonner. Ah, maintenant ce sont des jeunes, laissez-les vivre leur propre vie. Oui, ça ne veut pas dire venir chez eux à 5 heures du matin, mais ça veut simplement dire qu'on doit quand même garder un canal pour que quand ils ont besoin d'aide, ils peuvent venir nous appeler et demander de l'aide sans avoir un sentiment de « Ah, ils vont me dire, ah, tu as vu, hein, tu as vu ». Ils ne doivent jamais sentir comme si on risque de se moquer d'eux. Est-ce que depuis que vos enfants sont partis, ils peuvent vous appeler comme des experts sans que vous y mettiez trop de sentiments? Moi, je t'avais dit quoi? Ces garçons-là, moi, je les trouvais. Non. Ils peuvent vous appeler comme des experts, comme des mentors et pouvoir leur dire « Ah, vous êtes à telle étape du mariage ». 2. Faire des évaluations périodiques. Un parent, quand quelqu'un devient dans le contexte parental, il faudrait que les gens qui l'ont mentoré fassent des évaluations périodiques, qu'on sache où est-ce qu'on en est. Si on veut encadrer un parent, on doit évaluer. Si vous êtes parent, avec qui vous causez? Près de qui vous allez chercher la sagesse pour gérer un enfant adolescent? Votre enfant a 10 ans maintenant, il va grandir, il va atteindre 12 ans, 13 ans, il va devenir ado. Qui va vous conseiller sur gérer la vie d'adolescent? Il doit y avoir quelqu'un avec vous, avec qui vous faites des évaluations périodiques, qui essaie de vous dire « Ah, tu sais, maintenant, les enfants grandissent. La prochaine étape, tu dois commencer à épargner pour leurs frais académiques. Voilà la stratégie qu'il faut faire. » Les livres ne suffisent pas. On a besoin que quelqu'un nous en parle, quelqu'un en qui on a confiance. Dieu, donne à mes frères, donne à mes sœurs, donne à ces couples, donne à ces parents, à ces leaders, des mentors qui les aident à évoluer. Dans ma vie, l'une de mes plus grandes bénédictions a été le fait d'avoir eu des mentors. Et je prie Dieu, par sa grâce, de pouvoir en être le maximum que possible pour le plus grand nombre de personnes qui s'approchent de moi. Troisièmement, aider à gérer et anticiper les saisons de la famille. Aider, accompagner les parents, c'est les aider à gérer et anticiper les saisons de la famille. Parce que la famille a des saisons déjà bien tracées. Et on a besoin de les accompagner en leur disant, vous êtes à telle saison, bientôt, ça sera Minerval. Minerval de primaire et Minerval de secondaire, pas la même chose. Minerval de secondaire et d'université, pas la même chose. Il faudrait les accompagner à ces étapes-là. Ne pas se dire, ah mais est-ce qu'eux, ils ne savent pas? Justement, être parent, ça s'apprend. Et ça s'apprend à travers un encadrement. Cinquièmement, faciliter. Excusez-moi, c'est plutôt quatrièmement, faciliter la compréhension des langages d'amour. Une fois que les personnes se marient, elles auront un problème de connexion. Ils ne vont pas bien se connaître, bien se comprendre, bien parler le langage de l'un et de l'autre. Quelquefois, ils auront besoin qu'il y ait une troisième personne ou des témoins qui les écoutent se parler et se disent, voilà, elle veut vraiment dire ça et lui veut vraiment dire ça. Des interprètes qui les aident à saisir le langage d'amour de l'un de l'autre. Alors, quand des gens veulent devenir des parents, ne les abandonnez pas. Ils auront besoin d'interprètes. Parce que le mariage, c'est comme deux personnes parlant deux langues différentes qui veulent vivre ensemble. Quelqu'un qui parle chinois, quelqu'un qui parle lingala, disons-le bien. Quelqu'un qui parle mandarin et quelqu'un qui parle la langue lingala, la langue du Congo. Alors, qui se marient sans aucune langue commune, c'est catastrophique. Ils ont besoin d'interprètes. Alors, l'accompagnement parental, rentrez deux fois chez votre papa. Des fois, allez, en Afrique, c'est peut-être bizarre, mais allez voir des fois même votre beau-père. Allez parler avec lui. Pas pour aller accuser votre femme, mais juste pour user de la sagesse.
Non, beau-père, voilà, j'ai ceci, qu'est-ce que tu en penses? Il sera d'abord très flatté et très honoré, et il sera troublé hein, que tu es allé chez lui pour lui dire, beau-père, j'ai besoin de sagesse. Parce qu'ils sont une bénédiction pour nous et peuvent vous aider pour mieux comprendre votre femme, pour mieux comprendre votre mari et enfin, intervenir dans la solution, dans la résolution de conflits. Accompagner les parents, c'est intervenir dans leur vie, dans la résolution de conflits. Parce qu'ils ont des conflits qu'ils n'ont jamais eu avant. Ça va arriver. Il faut que quelqu'un, en résolvant leurs conflits, les aide justement pour qu'ils soient capables de résoudre les leurs. Il faut que quelqu'un résolve les conflits dans lesquels ils sont pour leur donner des habiletés de résolution des conflits qu'ils vont voir devant eux. S'ils n'ont jamais reçu de l'aide dans leurs conflits, ils pensent que ce qu'ils ont trouvé comme solution est la bonne. Or, ils ont juste fait une trêve. Ils n'ont jamais résolu le conflit. Du coup, ils ont tendance à faire des trêves et ne jamais résoudre le problème non plus. Dans leur conflit, ils ont besoin qu'une sagesse vienne et les aide à apprendre comment on résout le problème. Vous êtes parents à quel niveau? Parents de qui? Pas parce que c'est juste votre enfant. Oui, pasteur, c'est mon enfant, mais sa mère ne veut pas. Il ne suffit pas que ça soit votre enfant. Est-ce que vous êtes parent ou vous êtes juste absent? Vous appelez que le jour de l'anniversaire et vous dites que vous êtes parent. Et vous venez avec un cadeau de 2 ans, de mois. Et quand il va à l'école, et le soir quand il revient, et un SMS, et les appels quand il est en voyage. Pasteur, je suis seulement occupé, au moins j'ai le temps de l'appeler au téléphone le jour de son anniversaire. Les téléphones ne marchent pas quand ce n'est pas le jour de son anniversaire. Être parent, c'est faire naître, développer et lancer dans la vie. Qu'est-ce que tu prépares pour lui? Même s'il vit chez sa mère ou vit chez son père, qu'est-ce que tu prépares pour cet enfant, pour la prochaine étape? Pasteur, moi je me bats, je veux que mon fils soit bien, je veux que mes enfants soient bien. Oui, tu fais quoi? Quand tu dis tu te bats, allons voir ton compte bancaire. Qu'est-ce que tu as épargné? Rien du tout. Mais regardons tes doigts. Combien de bagues tu as? Combien de chaînettes tu as? À combien coûtent tes belles chaussures? Est-ce que c'est vraiment ça être un parent? Un parent, c'est sacrifier pour développer la vie et donne l'héritage pour que quelqu'un soit lancé. Seigneur, je te prie, oh mon Dieu, donne au Congo des parents. Même si quelque part dans les différentes générations, on n'a pas pu, Seigneur, garder cet élan de mentorat jusqu'à ce qu'il y ait des bons modèles de parents. Fais qu'il y ait une génération, Seigneur, qui tracera la ligne et qui dira non, plus jamais un modèle, un piètre modèle de parent. Je vais être un bon parent. Et par Christ, c'est possible. Quand Christ est dans la famille, il peut faire de nous des bons parents. Seigneur, quand Christ est dans l'entreprise, quand il est dans le pays, quand il est dans l'institution, il peut nous apprendre des choses que personne ne nous a appris. Pourquoi? Simplement parce que la parole de Dieu est utile pour enseigner, édifier, éduquer. Ce qu'on n'a pas appris, l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, peut nous apprendre cela. Je t'en prie, mon Dieu, aide chacun de nous dans son rôle parental et aide chacun de nous à aider les parents à devenir de bons parents parce qu'on n'est né pas parent. On le devient. Au nom de Jésus. Amen.